Takeoff. Press 7. 80 knots check. Ça prend pas de temps au bon train devant votre train, il y a 0 gauche et attendez. Et bien bonsoir, Rotate. monteur de Hugo par la temps à France, en 2 ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to room service flight authority 401 to London Heathrow. Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la zone aéro, j'espère que vous allez bien. Et Free Flight 30 qui ouvre le bal, notre modérateur en chef avec Jordan qui vient de sub avec, non mais en abonnement normal. Merci à toi Eric, merci pour le soutien, ça fait plaisir. Ben écoutez, on commence bien l'émission, c'est top. Je vois que vous êtes déjà nombreuses et nombreux dans le chat. Et Jordan également qui reprend sa carte de Miles pour son 9e mois. 9 mois déjà, impressionnant. Et vous le voyez, il est là. Voilà, il faut que je montre. Voilà, il est là. Nico qui est branché. Salut Nico, comment est-ce que ça va? Ah, Nico, oui, il va activer son micro, il va nous entendre. Oui, je suis où? Ah ben voilà, t'es là, c'est bon, on t'entend. Je me vois Parfait. pas. Ah, ça y est. Salut mon cher Nico. Très bien. Bon, Bon, ça va nickel. bien? Bah écoute, oui, Bon, on est déjà pas mal de monde sur le chat là. Hein. Ah, attends. Ça y est. Alors, ok, le timing parfait avec le jingle, ouais, génial, bravo, bien joué, bien joué, bien joué. Alors si je reprends un petit peu les gens qui sont présents, bienvenue à Joe Brable, Ibou976 qui est là, Jordan, notre modérateur aussi qui est là, Bloupa, Céline qui est avec nous, Nico évidemment, on doit connecter. Justice AVD, Badinter 18, Nicotine 70, Frankie Fox 3, Zex 9, Crampot qui est arrivé. Alors on dit Crampot ou Crampot, il va nous le dire, qui fait de la simulation. Il y a une chaîne d'ailleurs, je suis passé cet après-midi, ils font de la simulation en groupe et c'est assez sympa. Donc vous pouvez aller voir Crampot. Et si on peut faire un SO d'ailleurs, Jordan sur Crampot, ça serait top. Et déjà le train de la hype qui démarre avec Justice AVD qui prend sa carte pour les 3 mois. Merci les amis, merci pour le soutien. MMG7F, le modérateur de Samuel, bienvenue. Qui est-ce qu'on a encore? Pilot JF qui est là. On peut dire les deux, voilà. Crampot, on peut dire les deux. Donc vous pouvez aller voir sa chaîne. Et voilà la dédicace à Crampot. Merci beaucoup. Bah écoutez, d'ailleurs la dédicace, vous voyez, c'est dans le haut du chat. Vous pouvez cliquer sur le petit cœur directement. Et comme ça, vous pourrez découvrir l'activité de Crampot. Alors, les amis, déjà merci à toutes celles et ceux qui nous auront rejoints cette semaine. Il y a eu du monde, Crampot tout à l'heure, Bloupa, Flying Squirrel 77, Epal Zéolite, Inferno 7813. Bref, il y a du monde qui est venu cette semaine et ça nous fait bien plaisir. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On vous prépare un mois assez sympathique, on peut le dire. Le mois de février va être sympa et le mois de mars encore plus. On en parle tout de suite ou pas? Oui, on peut en dire quelques mots. Alors, on devait avoir la semaine prochaine. Ouais, de quoi? J'ai pas compris. Je dis, il fera beau déjà, un peu plus beau au mois de mars. Oui, espérons-le. Espérons-le. Par contre, Nico, tu vas pouvoir nous en parler puisqu'on devait avoir Maxime, pilote d'AWOX, la semaine prochaine. Et en fait, c'est décalé. Hein. Oui. Donc, voilà, il y a eu un vol qui a été déclenché. Donc, du coup, il n'a pas pu participer à l'émission de la semaine prochaine. Okay. Mais il est très intéressé pour partager son métier. Très bien. Alors justement, on va parler rapidement du programme de la zone pour les jours à venir. C'est pour ceux qui ne pourraient pas forcément suivre le programme jusqu'à la fin, au moins vous êtes au courant. La semaine prochaine, on va retrouver justement Nico et Michael qui sera avec nous en visio. Vous vous souvenez, notre ami Michael qui nous fait des excellents schémas de mécanique du vol. Et la semaine prochaine, on va parler d'un sujet assez intéressant puisqu'on va parler des ondes de choc. En gros, qu'est-ce qu'une onde de choc? Pourquoi l'avion, à partir d'une certaine vitesse, il fait boum? On va parler d'histoire, justement. Et je pense, mon cher Nico, que tu vas peut-être nous parler de l'étoffe des héros, parce qu'on est un petit peu dans ce domaine-là. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, je pensais que l'onde de choc, c'était les vagues que la joue faisait quand on se prenait une claque. C'est ça, presque? Non, c'est pas ça. Chacun ses références, j'ai envie de te dire. Oui, bien sûr. Alors, film référence pour
cette période hein, de passage du mur du son à l'étoffe des héros. Voilà, c'est une très très bonne référence. Je ferai des recherches aussi, savoir s'il n'y a pas eu d'autres films. Hein. Je crois qu'il y en a eu d'autres hein, sur le sujet. Et puis, ouais, je ferai un petit topo là-dessus. Voilà, donc on aura la partie historique. Voilà, du passage du mur du son avec tous ces records qui sont passés. Et puis, Michael nous parlera de cas concrets, comment, à partir de quand et pourquoi se forme cette onde de choc, qu'est-ce que ça engendre derrière. Et si vous avez des questions là-dessus, pourquoi il y a le bang supersonique, eh bien vous pourrez les poser à Michael, surtout que c'est son sujet favori. Donc, profitez-en, j'ai envie de vous dire. Voilà, alors j'ai vu aussi des gens qui sont arrivés, il y a l'équipe de Jumpseat qui est là, sûrement Martin qui doit être là, Jumpseat d'Aerobuzz qui est là, et d'ailleurs en parlant de Jumpseat d'Aerobuzz, écoutez, ça tombe bien puisque le 25, on parlera spécialement de Jumpseat et d'Aerobuzz avec Gilles Roy qui viendra nous voir ici dans les studios, on parlera de son parcours, de son idée qui est venu à fonder justement l'excellent site Aerobuzz qui vous propose de l'actualité H24, plusieurs articles par jour avec toute l'actualité autour de l'aviation, de l'aéro, de plein de choses, donc voilà. Ensuite, on se projette début mars avec Anthony. Anthony, c'est qui? C'est un bénévole qui participe à tout plein d'organisations, comme par exemple des rassemblements de train-queue, donc d'avions à train classique, hein, comme celui-ci. Hein, bon là c'est un P40 donc c'est un peu compliqué, mais voilà, des avions à train classique qui se rassemblent, des avions de construction amateurs aussi, qui vont faire un week-end quelque part, et donc lui il est dans l'équipe d'organisation, et on verra avec lui justement comment est-ce qu'on peut devenir bénévole là-dedans, si ça vous intéresse, et puis quelles difficultés on peut rencontrer à organiser ce type d'événement, puisque ce sont que des bénévoles, il n'y a pas forcément de structures pro qui sont derrière, donc on parlera un petit peu de tout ça avec lui, ce sera le 1er mars. Puis on se reporte au 22 mars où on retrouvera, on le disait tout à l'heure peut-être, Maxime, pilote d'AWACS, donc les avions de détection de l'armée de l'air, hein, les gros avec les radars au-dessus. Hein. Donc on parlera un petit peu de tout ça avec lui. Et encore beaucoup de choses à venir dans la zone aéro. On aura Natacha, si tout va bien, qui viendra nous voir, qui est pilote en aviation d'affaires, mais qui a fait également du 747 et qui fait de l'hélicoptère. On aura plein de choses, voilà. Il y a encore eu des échanges avec Fred et Jamy, hein, Fred Courant, donc de C'est pas sorcier pour traiter de ce sujet-là. Michel Polaco, on l'a déjà dit, on est en train de mettre tout ça en place. On aura peut-être Jérémy, Nico, ça va sûrement te parler, qui était pilote d'hélicoptère dans la LAT et qui est pilote d'avion maintenant dans l'aviation légère de l'armée de terre. Et après avoir fait évidemment tout le parcours des autorisations, il viendra nous voir pour parler un petit peu de sa conversion, comment est-ce qu'on passe de l'hélicoptère à l'avion et pourquoi. On partagera ça avec lui. Oui, tout à fait, il est basé à Rennes. Voilà, normalement c'était la semaine prochaine, mais il a été déclenché, donc du coup, il ne pourra pas être là. Qui est-ce que j'ai pas vu encore, qu'on n'a pas salué, hein, dites-nous, faites coucou dans le... Alors, Oncle Fernand qui vient d'arriver. Bonjour Oncle Fernand, Fingergold aussi qui vient d'arriver. Soyez les bienvenus dans la zone. Écoutez, on a fait le tour. Moi, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est peut-être de déposer le plan de vol de l'émission, tant qu'à faire. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Et bonsoir Aviateur 59 qui vient d'arriver, bienvenue. Écoutez, on dépose le plan de vol. C'est parti? Allez. Et on est parti pour déposer le plan de vol de l'émission de ce 11 mars. Et voilà, il apparaît ici. Ah bah Nico, du coup, ça te masque. On ne va pas le laisser trop longtemps. Actualité du terminal, il y en a 4 ce soir. On va faire 4 petits points, dont un qui est très chaud parce qu'il date de ce jour même. Ensuite, on va parler de IVAO. Donc, IVAO, on ne va pas détailler tout de suite ce que c'est, on le fera avec notre ami Adèle, Skyflyer Aviation, pour sa chaîne qui est avec nous, qui nous rejoint tout à l'heure. Et on parlera justement d'IVAO et de la simulation aérienne et dans quelle mesure IVAO amène, on va dire, un supplément de réalisme quand on fait de l'aviation et qu'est-ce que c'est en fait que cet outil-là. On vous explique tout ça avec lui tout à l'heure. Et évidemment, en fin d'émission, la traditionnelle séquence remise de gaz, foire aux questions, où vous pouvez poser toutes vos questions, tout ce que vous voulez, autour de l'émission, sur les contenus, sur l'organisation, sur ce que vous voulez, on y répond avec plaisir. Ce sont en gros les 5 dernières minutes de l'émission.
Voilà, et bienvenue à Jogi 1949, bienvenue dans la zone aéro. Attache ta ceinture, on est parti. On enlève le sommaire, et puis ben, on est parti pour l'actualité du terminal de ce soir. Il y en a 4, et on se retrouve après le jingle. C'est parti. Voilà, on est parti donc pour l'actualité du terminal de ce soir. Alors par contre, je n'apparais pas, je vais apparaître. Voilà, et on va même changer de caméra, comme ça c'est parfait. Allez, c'est parti. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux cet après-midi, c'était un petit peu le bazar dans le ciel américain puisqu'il y a eu une interruption temporaire des vols aux États-Unis pendant une bonne partie de la journée. Pourquoi? Tout simplement parce que la FAA, l'équivalent de notre DGAC à nous, a ordonné l'interruption de tous les vols jusqu'à 15 h cet après-midi, heure française. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont rencontré une panne de système automatisé qui permettent de transférer en fait un certain nombre d'informations avant vol aux compagnies, aux équipages. Il y avait déjà des problèmes et il y avait une réparation qui avait été tentée et malheureusement ça ne s'est pas très bien passé. Et du coup, dans le doute, et pour éviter de transférer aux avions de mauvaises informations, on a décidé, enfin la FAA en tout cas, a décidé d'interrompre les vols pour éviter que les avions partent avec des données erronées. Donc pour confirmer, le temps de confirmer l'intégrité de ces systèmes des infos de vol et de sécurité, ce qu'on appelle couramment les NOTAM dans les langages de l'aviation, Notice to Airmen, donc imaginez que ce sont des messages météo. Enfin non, pas météo, mais plus, enfin si, il peut y en avoir, des messages, on va dire, généraux qui vont indiquer en fait, en gros, si on peut accéder à un terrain ou pas. Voilà, on va faire simple, s'il y a des exercices spécifiques ou ce genre de choses. Quand il y a une activité extra, si vous voulez, qui se passe sur un terrain, on va publier un NOTAM, et justement, c'est ce système-là qui est tombé en panne. Voilà, je suis sûr que c'est un piratage, on ne sait pas encore, peut-être qu'on le saura. C'est arrivé dans l'après-midi chez nous, donc le matin chez eux, exactement. Mais en tout cas, ça a affecté vraiment le trafic et c'était le bazar le plus complet. Comme quoi, vous voyez, des fois on se plaint que les trains arrivent en retard chez nous, chez eux là. Malheureusement, c'est les avions qui ont été impactés. Oui. Non, je disais, c'était impressionnant de savoir que tous les avions étaient coulés au sol comme ça, quoi. Alors, apparemment, est-ce que vous savez, c'est l'installation du nouveau logiciel de NOTAM là, puis ça n'a pas marché, quoi, en fait. D'accord. Du coup, ils ont mis tout le monde par terre. Voilà, c'est ça. C'est ça. En ce moment, l'aéro aux États-Unis, c'est pas folichon, tout à fait. Et est-ce que vous savez la dernière fois que justement qu'on a rencontré cette situation-là? Il faut remonter en 2001. À l'époque des attentats du 11 septembre, où on avait posé tout le monde après les attentats. Ouais. Et ouais, c'était il y a 20 ans. Comme quoi. Hein. Et là, ça va avoir un coup pour les compagnies aériennes. Ah, probablement. Les avions par terre, là. Probablement. Ça va douiller un peu. C'est ça. Donc voilà, c'était, on va dire, une activité très récente, l'activité du jour. L'actualité du jour en tout cas. On enchaîne tout de suite. Hop, voilà si ça veut bien. Voilà. Avec un nouvel avion. Alors peut-être il vous parle, on a l'impression que c'est un A320, mais non, c'est un A220. Aux couleurs d'Air France et à droite vous l'avez sur la chaîne de montage. Alors pourquoi on parle d'A220? Parce que l'A220-500 est presque sur les rails. Alors qu'est-ce que c'est que l'A220-500? C'est une évolution des 200-300 qui existent déjà, dont certaines compagnies fonctionnent déjà avec des A220. Par exemple Air Baltic. Si vous regardez, vous allez taper sur Internet Air Baltic, vous verrez les A220 d'Air Baltic. C'était initialement des avions Embraer qui ont été repris, rachetés ensuite par Airbus pour être développés sous l'étiquette Airbus. Et donc là, 200-500, donc on va dire l'A220 rallongé, est fortement demandé par les compagnies. Alors après Airbus, après cette excellente année 2022, et je vous renvoie à l'émission de fin décembre où on parlait justement d'Airbus, ils sont arrivés à 661 livraisons, ce qui est une augmentation de 62% des ventes nettes par rapport à l'année dernière. Donc suite à ça, Air France et d'autres compagnies d'ailleurs ont décidé, principalement Air France en tout cas, de remplacer ces monocouloirs de plus de 150 sièges, donc surtout des A320 pour les remplacer par des Neo ou même des A330.
Et finalement, l'Airbus A220-500 serait un très bon compromis. C'est une version donc rallongée et il peut contenir à peu près 180 passagers. Et les nouvelles motorisations, le nouveau design fait qu'on va diminuer la consommation, diminuer l'impact en CO2 évidemment. L'avion va être compatible avec tout ce qui est SAF, donc le carburant, on va dire durable. Et donc c'est un avion court et moyen courrier. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore de date de définie, précisément. Dans un premier temps, Airbus souhaiterait déjà augmenter sa capacité de production. Voilà, Sustainable Aviation Fuel, donc carburant donc développement durable. Voilà. Donc Airbus souhaiterait passer sa production de 4 appareils par mois à 14 appareils par mois, donc 10 de plus, c'est quand même pas mal, avant de, on va dire, d'envisager sérieusement la production. Mais il y a des pressions assez fortes de Air France et de Air Baltic. Et d'ailleurs, pour Air France, ils ont même menacé en disant si vous ne livrez pas rapidement, nous, on va passer chez Boeing. Donc voilà, ça a mis un petit coup de boost à Airbus et on va voir un petit peu ce qui arrive derrière. En sachant que ces A220-500 sont produits au Canada, à Mirabel, très exactement, et à Mobile, dans l'Alabama. Voilà pour les A220-500 qu'on verra peut-être prochainement dans le ciel français et européen. Voilà. On passe dans l'aviation légère avec le Rotax 912 IS, donc le moteur moteur Rotax, qui est donc en première monte depuis peu sur les Robins DR400. Et vous avez au premier plan justement cet avion. Vous voyez d'ailleurs par rapport à l'arrière, aux avions DR400 qu'il y a derrière, si vous regardez bien, vous voyez que l'échappement n'est pas pareil, le capot moteur n'est pas pareil non plus, donc il y a eu une évolution qui a été faite. Et aujourd'hui, la firme Robin, basée à Dijon-Darrois, est en mesure de fournir les DR400 avec un moteur Rotax 912 de 100 chevaux. Alors, ce moteur est monté sur une structure de DR401, il peut embarquer 3 personnes, 3 adultes. Il est évidemment destiné plutôt aux aéroclubs, pour les écoles de pilotage notamment. Et il a bénéficié de pas mal d'avantages par rapport au moteur, on va dire, classique, avec des carburateurs, des moteurs type Lycoming par exemple. Tout simplement parce que déjà, il va utiliser principalement une batterie sèche au lieu de batterie liquide, donc des risques de fuite et du poids gagné. Vous avez une hélice 3 pales fixe en carbone, donc on augmente les performances, on diminue un peu le bruit. Il est équipé d'ECU, donc Engine Computer Unit, ce sont des ordinateurs de bord, ni plus ni moins, comme ce qu'il y a dans les voitures qui vont gérer le fonctionnement du moteur. Vous avez un écran, un EMU, qui va permettre de regrouper en fait tout ce qui est affichage moteur de différentes couleurs. Quand c'est en vert, c'est bien, quand c'est orange, attention, il faut surveiller, quand c'est rouge, ça ne va plus du tout. Donc tout ça, ça a un gain sur le poids déjà, sur l'autonomie. On passe à une autonomie d'environ 6 heures en navigation et voire une autonomie de 8 heures quand on va faire que des tours de piste. Donc il est vraiment adapté pour les écoles de pilotage. De plus, il y a un gain sérieux sur la maintenance, puisque jusqu'à présent, avec des moteurs classiques, il y avait des visites, des vidanges toutes les 50 heures de vol. Et avec ce nouveau moteur, on va pouvoir justement s'affranchir de ces vidanges à 50 heures. Il n'y aura plus de révision des magnéto-génératrices à 100 heures ou à 600 heures, puisque maintenant on va être sur des ECU. Il y a des nouvelles durées qui vont être mises en place, qui auront une durée de vie très longue par rapport à celle qui existe aujourd'hui, qu'il faut changer régulièrement. Et puis enfin, ça va diminuer le coût de l'heure de vol d'environ 20 à 35 euros par heure de vol, ce qui est plutôt pas mal, notamment par une réduction de la consommation, puisqu'on va perdre à peu près 10 litres de consommation de carburant par heure de vol, et c'est plutôt pas mal. Sachez que cette configuration a déjà été testée. Là, on parle bien de première monte du moteur Rotax dans les avions, mais l'avion que vous voyez en vol, en fait, c'était déjà un DR400. On a démonté le moteur et on a monté le Rotax et on l'a fait fonctionner comme ça. C'était plutôt probant et donc Robin a dit maintenant, on va être en mesure de monter ces moteurs-là qui vont aussi coûter moins cher et qui auront d'autres avantages. Voilà, mais ils vont continuer aussi à fonctionner avec des moteurs qui tournent à l'avgas et des moteurs qui tournent, comme les Lycoming, ou des moteurs qui peuvent tourner aussi au Jet A1, comme les EcoFlyer par exemple.
Voilà ce qu'on peut dire sur cet avion-là. Et enfin, on termine avec un petit tour du côté de l'armée de l'air, puisque a eu lieu au mois de décembre l'exercice Saphir. Entre le 5 et le 23 décembre dernier, les avions étaient basés, ou l'exercice était mené, si vous voulez, depuis la base aérienne 133 de Nancy-Ochet, qui d'ailleurs déploie beaucoup de Mirage 2000. C'était d'ailleurs principalement des Mirage 2000D et des Mirage 2000B de la 3e escadre de chasse. Vous avez les photos sur l'écran. Alors, Saphir, qu'est-ce que c'est? C'est un exercice d'ampleur, hein. C'est une séquence d'activité et de production de haute intensité et de régénération. Et quand vous prenez les premières lettres, ben, ça fait Saphir. L'objectif de cet avion, avec plus de 20 aéronefs qui étaient engagés depuis la base aérienne 133, c'était tout simplement d'optimiser la performance de la chaîne de production, de la disponibilité des avions et de l'activité. Donc on met tout ça en place, on exploite beaucoup les avions, on fait un exercice, on en envoie, on en ramène, et puis on teste tout le monde dans ces conditions-là. Et ceci en préparation d'un autre exercice qui aura lieu courant 2023, qui s'appelle l'exercice Orion, mais qui aura lieu à une échelle un peu plus grande. Donc voilà, c'était une sorte de petite répétition pour la 3e escadre qui a déroulé cet exercice-là. Donc si vous êtes dans le nord de la France, vous avez peut-être vu beaucoup d'activités. C'était ça, cet exercice Saphir. Voilà, j'en ai fini pour l'actualité du terminal de ce soir. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas. On les lit dans le chat pendant quelques minutes. Et ce qu'on vous propose, c'est de retrouver notre invité en lançant la prochaine séquence. On va parler d'IVAO et de simulation ce soir. Qu'est-ce qu'IVAO? Qu'est-ce que ça apporte à la simulation? Avec Adèle qui est avec nous, on lance la séquence Un expert à la radio. C'est parti. Et on est parti et on retrouve Adèle. Hop, on va passer ici sous Teams. Et voilà. Bienvenue Bonsoir. Adèle. Merci Bonsoir. À toi de nous avoir rejoints. Déjà équipé en plus. Hein. Le casque, le micro. Et toujours. Il te touche, c'est ça? C'est ça, Nico fait le... non. Ah, ça vous serrez la main, d'accord, bravo. Génial. Bon, Adèle, bienvenue dans la zone aéro. Alors déjà, on peut dire que tu as une chaîne qui s'appelle Skyflyer Aviation. Est-ce que tu peux déjà nous en dire quelques mots? Parce qu'on suppose que c'est de la simulation. C'est de la simulation. Je fais de la simulation sur PC depuis pas mal de temps maintenant. Et puis en fait, j'ai une passion pour l'aviation depuis que je suis tout petit. Hein. À l'âge déjà de 6 ans, j'ai attrapé le virus. Hein. Je dévorais des bouquins sur l'aviation, sur en particulier les avions de ligne. Faute de pouvoir en avoir fait mon métier, la simulation de vol sur PC me permet de faire de l'aviation d'une certaine manière. Et il y a de ça 2 ans, un peu à la même période que le Covid, j'ai souhaité m'investir davantage dans la simulation de vol civil et je me suis dit on va commencer par créer une chaîne YouTube sur laquelle j'ai commencé à poster des vidéos d'aviation et tout. Quand je prends l'avion, j'aime bien filmer et tout, donc je me suis dit on va commencer par la partager. Après, je me suis dit on va aller plus loin et puis mes séances de simulation de vol, on va les partager pour partager ma passion avec le plus grand nombre et j'ai donc créé une chaîne Twitch. Ok. Voilà. D'accord. Donc le sujet de ce soir, c'est IVAO. Oui. J'ai pu passer un petit peu sur ta chaîne. J'ai vu que tu voles sur plein de modèles d'avions, on va dire différents. Est-ce que IVAO, c'est quand même plus dédié aux pilotes de ligne ou est-ce qu'on peut l'utiliser aussi au quotidien dans la simulation qu'on peut faire sur des vols plus courts? Non, on peut l'utiliser pour des vols plus courts, pour du VFR par exemple, sur des très petites distances. C'est vraiment pas limité à l'aviation de ligne. Chez IVAO, je reviendrai un peu plus tard sur le fonctionnement d'IVAO, mais vous avez une section opérations spéciales, notamment dans la division française d'IVAO, qui vous permet même de piloter des avions militaires. Ah d'accord, ok.
Alors, je pense qu'on va commencer par le commencement. Est-ce que tu peux nous parler d'IVAO? Qu'est-ce que veut dire IVAO et en quoi ça consiste? Alors, IVAO, c'est un acronyme qui veut dire International Virtual Aviation Organization, pardon, qui a été créé en 1998. Donc, c'est une organisation internationale dont le siège social est basé en Belgique et qui propose de vous connecter à un réseau via leur serveur où vous avez une partie des pilotes et une autre partie vont être des contrôleurs et vont assurer le contrôle aérien dans cet environnement qui est simulé. D'accord. Et alors, comment est-ce que ça fonctionne? Je veux dire, quand tu te branches, que tu te connectes, que tu dis, bah voilà, je vais faire un vol, est-ce que c'est comme dans la vraie vie? Est-ce qu'il faut déposer un plan de vol, prévenir des gens? Comment est-ce que ça se passe? C'est ça. Alors, quand vous vous connectez, vous devez remplir un plan de vol, avec un plan de vol qui est très complet, avec votre code OSI de départ, d'arrivée, votre route, le type de votre appareil, les équipements radio et les différents équipements que vous allez avoir. Et puis ensuite, vous allez l'envoyer. Donc voilà. Et les contrôleurs qui sont connectés proches de votre position ou sur l'aéroport à partir duquel vous allez décoller vont recevoir ce plan de vol. Vous pourrez alors les contacter en suivant un ordre logique, comme dans la réalité. Quand vous préparez un vol, vous allez d'abord contacter le delivery qui va vous donner votre clearance de départ, ensuite le sol, la tour, l'approche et puis le centre régional. Donc voilà, sur IVAO, c'est la même chose en fait. Et il y a autant de contrôleurs que dans la vraie vie ou alors c'est chacun fait sa petite zone quand il le souhaite? Chacun fait sa petite zone quand il le souhaite. Sur IVAO, on n'a pas une couverture ATC 24 heures sur 24. Ça demanderait beaucoup trop de temps aux uns et puis aux autres. Et puis, on a tous une vie. Ouais. Donc c'est en fonction du bon vouloir de chacun, en fait. Vous avez un planning pour réserver une position de contrôleur, voilà, qui va vous permettre de contrôler sur une zone pendant un temps donné. D'accord. Ok. Donc on peut dire en fait que IVAO, ce sont des pilotes virtuels qui sont contrôlés par des contrôleurs virtuels. C'est ça, c'est ça. Mais C'est comme ça, dans la vraie vie. Comme dans la vraie vie, c'est la particularité d'IVAO, et c'est ce qui importe un plus par rapport au vol, je dirais, multijoueur que l'on peut faire avec des potes ou avec des amis. Là, on se connecte à un réseau et puis on vole. C'est que il n'y a pas de. C'est que sur IVAO, vous allez avoir des contraintes. Voilà, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas vous connecter sur l'aéroport de Charles de Gaulle, surtout s'il est contrôlé, et puis faire de la voltige au-dessus du terrain. Ça passerait pas. Ouais. Alors, finalement, il y a des contraintes. Alors, quels avantages s'il y a des contraintes? En fait, le fait de voler avec des contraintes, c'est que ça va vous permettre de vous rapprocher au maximum d'un environnement réel. Voilà, vous allez avoir des procédures à respecter. Quand vous parlez à votre contrôleur, vous allez devoir utiliser une phraséologie, comme dans la réalité. Voilà, quand le contrôleur va vous donner une instruction, il va falloir la collationner. Quand vous parlez à la radio, il va falloir être précis, concis. Ça permet de se rapprocher au maximum de la réalité. D'accord, ok. Donc il y a cet intérêt, on va dire, pédagogique de se rapprocher de la réalité dans un premier temps. Oui. Mais du coup, je pense que les contrôleurs qui arrivent là, ils ont quand même ils sont pilotes aussi, ou alors ils ont déjà une connaissance, ou il y a peut-être, je ne sais pas moi, une école qui permet de les former pour ne pas les lâcher et qu'ils fassent eux aussi n'importe quoi. Alors, ce qui est très bien sur IVAO, c'est que vous avez une documentation qui est très, très, très bien faite, qui va vous permettre d'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre pour contrôler, en fait. Voilà. Il y a une documentation très, très bien fournie.
D'ailleurs, je vais vous partager un peu Ouais. à la documentation qui est disponible. Ça vous donnera un petit aperçu. Voilà, bah, pendant que tu partages ton écran, il y a Joe Brabble qui nous dit à noter qu'un mardi sur deux, IVAO France est en online day, donc le jour d'affluence où quasiment toute la France est couverte par les ATC, donc par les contrôleurs. Et puis Oncle Fernand qui nous dit ce n'est pas la première fois qu'on me parle d'IVAO, à chaque fois ça m'impressionne d'autant d'investissement et de passion. Oui, oui. Quand j'ai découvert ça, ça fait maintenant. Je me suis inscrit sur IVAO, c'était en 2000, donc ça date. Ah oui. Oui, ça remonte à très très longtemps et tout de suite, je me suis dit, voilà, j'ai trouvé ce qui manquait. C'est-à-dire qu'avant, je faisais des vols tout seul sur mon simulateur d'un point A à un point B. Avec la démocratisation d'Internet, ça nous a permis également d'avoir ce type de réseau et de passer la simulation de vol vraiment à un autre stade. Ouais, d'accord. Donc là, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, très bien. Je vous partage le site d'IVAO. Donc, c'est le site de la même maison mère, en quelque sorte. Donc, vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Et IVAO, comme je vous l'expliquais, c'est une association qui est internationale et chaque pays a sa division, en fait. Donc voilà, vous pouvez, quand vous vous inscrivez sur IVAO, bon déjà, il faut avoir 13 ans, révolu. Vous devez communiquer votre véritable identité. Le service est gratuit. Donc voilà. Quand vous vous inscrivez, vous pouvez au choix soit piloter ou soit être contrôleur. Vous pouvez faire les deux. Et on va aller sur le site de la division France. Voilà. Hop. Voilà, le site de la division France qui est vraiment très très bien faite. Donc ici, vous avez une partie training qui va vous expliquer comment débuter en tant qu'ATC, comment débuter en tant que pilote. Vous avez la possibilité de passer des examens. Comme dans la réalité, vous pouvez passer votre EPL, etc. Et puis ensuite graver les échelons. L'autre particularité d'IVAO, c'est que chaque division peut organiser des événements. Par exemple, en ce moment, tous les lundis soirs, je participe à l'événement Wake Alvi, qui est une succession de vols en VFR. Donc, j'ai l'habitude de faire ces étapes soit en Cessna ou soit en DR, en Robin. Ouais. Et à chaque fois que vous avez terminé une étape, vous devez remplir un rapport et le soumettre à la division d'IVAO France. L'un des examinateurs va scruter votre vol. Voilà, si vous avez bien suivi le plan de vol, si vous avez bien suivi les procédures pour intégrer un circuit d'attente et tout, et va choisir ou non de valider votre étape. Dans le cas où ce n'est pas validé, il vous explique pourquoi. Et dans le cas où c'est validé, il peut vous donner également des petits conseils pour vous améliorer. C'est ça aussi le gros plus, c'est que c'est un outil très pédagogique qui vous permet d'apprendre énormément, tout en s'amusant, quoi. Donc les contrôleurs ou les personnes qui valident sont déjà des gens d'expérience quelque part, qui connaissent. Oui. J'ai déjà été contrôlé sur IVAO par de vrais contrôleurs, dont c'est le métier. Et ça, c'est vraiment génial, quoi, parce que vous êtes dans un environnement très structuré, qui certes, pour certaines, ça va pas convenir à tout le monde, puisqu'il y a des gens qui préfèrent avoir une certaine liberté. Ouais. Et ça se comprend tout à fait, hein. Il y a des gens, ils ont juste envie de prendre leur appareil, de décoller et puis de voler. Et c'est très très bien. Mais on peut le faire aussi, je suppose, quand même. Je veux dire, tu n'es pas lié systématiquement, dès que tu allumes ton simulateur, à être obligé de faire un vol IVAO. Tu peux aussi l'utiliser pas du pour tout. toi. Bien sûr. Voilà. Vous pouvez voilà, c'est pas du tout une obligation. Vous pouvez faire un vol sur IVAO. S'il n'y a pas de contrôleur, vous pouvez faire le vol
que vous souhaitez. Il faut malgré tout remplir un plan de vol. Donc non, sur ce côté-là, il n'y a pas de souci. D'accord. Ok. Il y a quelques questions intéressantes là qui sont posées ou des interventions qui sont sur le chat avec FreeFly30 qui dit hier Sky a bien souffert sur l'approche de Toulouse des contrôleurs au top. Oui. C'était tendu hier. Alors, c'était très tendu parce que c'était un événement qui était organisé par la Division France. C'était l'événement Back to Deliveries. C'était un très très court vol entre Châteauroux et Toulouse-Blagnac. Il fallait faire le vol en suivant une route qui était imposée par la Division France. Et il fallait, là, il y avait beaucoup de charges de travail parce que le vol était très court. Il fallait vraiment bien écouter le contrôle. Il y avait beaucoup de changements de cap, de vitesse. Et la particularité, la petite difficulté supplémentaire, c'est qu'il fallait gérer une remise de gaz. Voilà, suivre la bonne procédure de remise de gaz et puis revenir atterrir à Toulouse. Voilà, il y a beaucoup d'événements de ce genre sur Ivao. L'un des événements également qui est organisé par pas mal de divisions, c'est le Real Flight Event qui se déroule sur des gros aéroports. Il y a de ça quelques temps, il s'en est passé un sur l'aéroport de Munich. Et là, pendant toute la journée, pratiquement, il y a beaucoup de trafic qui sont générés, donc une grosse charge de travail pour les contrôleurs. Mais c'est des événements vraiment passionnants. Vraiment passionnants, et c'est vraiment là qu'on apprend le plus. Oui, d'accord. Joe Brabble nous dit que Ivao est très bien à tel point que sur Ivao, il y a des pilotes qui sont meilleurs que de vrais pilotes. Il y a aussi des contrôleurs pour l'aviation légère. Oui. Alors c'est une question ça, Oncle Fernand qui dit, est-ce qu'il y a aussi des contrôleurs pour l'aviation légère, donc essentiellement là-dessus, ou alors est-ce que c'est plutôt que pour la ligne? Non, en fait, quand vous vous inscrivez sur Ivao en tant que contrôleur, vous allez devoir passer des sortes d'examens qui vont vous permettre de prétendre à contrôler certains terrains. Donc, en fonction de votre expérience, si vous avez une petite expérience que vous venez d'arriver sur Ivao, vous n'allez pas pouvoir contrôler une tour à Charles de Gaulle. Ce serait un peu, le décalage serait trop grand. Ouais. Et puis le but, c'est pas non plus de vous dégoûter. Voilà. Le but, c'est de commencer petit et puis de progresser. Voilà, il y a une progression. Voilà. Souvent, ce que je dis à des personnes qui sont un peu réticentes à s'inscrire sur Ivao, et ce que je peux comprendre, c'est vu de l'extérieur, c'est très, très, très intimidant. Moi, au début, quand j'ai commencé, j'avais vraiment du mal. J'avais vraiment du mal à parler à la radio, j'avais vraiment du mal à être à l'aise. Mais en fait, faut pas oublier qu'on a tous commencé un jour. Voilà, que c'est de la simulation. Alors certes, c'est de la simulation de vol poussée à l'extrême, mais ça doit rester un plaisir. Voilà. Et les contrôleurs, ils sont là pour vous aider. Si vous avez, si vous n'utilisez pas la bonne phraséologie, c'est pas grave. Si vous faites une erreur, c'est pas grave. Moi, ça fait longtemps que je fais de la simulation de vol. Des erreurs, j'en commets souvent. Voilà, je suis pas pilote professionnel. Mais le but, c'est aussi de reconnaître ces erreurs et d'essayer de les combler. Voilà, ouais. C'est aussi ça qui m'intéresse. C'est vraiment de progresser. D'accord. Et c'est vrai que moi, je fais ça depuis longtemps maintenant, et c'est vrai que je m'en lasse pas. Je m'en lasse pas. Ok. Il y a Pilot JF oui. qui rajoute, qui dit ça ne dépend pas finalement des contrôleurs, mais des positions. Donc effectivement, tu nous l'expliquais. Oui. Et il nous dit également il existe une carte interactive qui montre les vols et les positions ouvertes en temps réel. Si Sky peut nous la montrer. Bien sûr, la voici. Donc là, on a la position qui sont ouvertes sur la France. Donc les petits cercles rouges, ce sont les tours. Ce sont les tours de contrôle. Donc là, vous voyez que vous avez la tour d'Orly qui est connectée. Je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Vous avez la fréquence de la tour. Vous avez le temps depuis l'ouverture de cette position. Et vous avez la TIS.
Donc Voilà. la TIS, La TIS, c'est un message qui est enregistré par le contrôleur qui indique les conditions météo. Donc là, par exemple, il nous dit que la tour d'Orly est en information écho, qu'elle a été enregistrée à 19h46 Zoulou. Et là, on a la météo sur l'aéroport d'Orly. d'accord. Donc, on a des vents du 220 pour 10 nœuds, une bonne visibilité, température 9, point de rosée 6, un QNH à 10-20, pas de signe particulier et une information importante. Les arrivées se font en piste 25 et les départs en piste 24. C'est à peu près le même type d'information qu'on peut trouver sur un véritable ATIS, sur un véritable terrain. Ensuite, vous avez les zones d'approche. Donc là, vous avez la zone d'approche de Charles de Gaulle, où vous avez également un ATIS pour cette position-là. Et enfin, vous avez ici la zone CTR de Bordeaux. D'accord. Voilà. Et vous alors, voyez ces qu'il y a, zones sont vraiment calquées sur celles de la réalité, du coup. Oui, tout à fait, oui. Si vous faites la comparaison entre les zones d'IVAO et puis celles des CTR qu'on trouve en France, vous avez les mêmes. En France, vous avez 5 grandes régions de CTR. Vous avez Bordeaux, Marseille, vous avez Paris, vous avez Brest et vous avez Reims, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Voilà. Et là, vous voyez tous les avions qui volent sur le réseau. Donc, les avions en rouge, c'est des avions qui sont au sol. Ouais. Et les jaunes, c'est des avions qui sont en train de voler. Voilà. Et vous avez un petit aperçu de la météo, qui est également recalqué sur la météo réelle. Ok. Il y a FreeFly 30 qui nous rajoute en disant tout cela en utilisant les vraies cartes de procédure. Donc aussi bien on a les zones, on a la même manière de fonctionner avec les contrôleurs, et aussi ce sont les vraies cartes qui sont utilisées comme c'est les vraies cartes. C'est les vraies cartes. C'est les vraies cartes. D'ailleurs, les contrôleurs nous répètent souvent que par exemple, avant l'événement auquel j'ai participé hier, c'est capital d'avoir les véritables cartes. Ouais. Parce que ça va déjà vous préparer, à préparer votre vol, à vous mettre en quelque sorte devant l'avion. Et c'est une aide considérable. Voilà, on dit devant l'avion, on peut le rappeler aussi, tout simplement parce qu'il faut mentaliser sa procédure. Et donc, du coup, il vaut mieux être devant, savoir ce qu'on va faire après que de découvrir ça au moment où on arrive. Voilà. Et c'est vrai que dans les événements ou dans les jours où il y a énormément de contrôleurs sur une zone et beaucoup de trafic, c'est là où il faut faire cet effort d'anticipation, en fait, et bien écouter la fréquence radio. Il y a une expression de pilote qui dit il faut voir, mais aussi avec ses oreilles. C'est-à-dire que les informations capitales, vous allez les entendre avant d'y être confronté en quelque sorte. D'accord. Voilà, il faut toujours faire ce travail d'anticipation et c'est vrai que ce niveau-là, c'est très très compliqué de l'avoir quand vous volez seul. Ouais, quand vous êtes dans un serveur multijoueur avec des amis. C'est vrai que ça apporte une contrainte, mais c'est ce qui permet de se rapprocher au maximum des conditions réelles. D'accord, ok. J'en profite pour remercier Jogi1949 qui vient de prendre un sub sur la chaîne avec Prime. Merci à toi Jogi, ça fait plaisir pour le soutien. Et quelques réactions aussi dans le chat. Joe Brable, très actif, qui nous dit « Notons au passage qu'en France, ce n'est pas le cas partout. Toutes les cartes, les documents officiels, la météo, etc. sont gratuites. » Et oui, il faut le dire. Et ça, c'est un gros plus. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je vais vous partager le site du SIA. Ouais. Où vous pourrez trouver… Une petite chose qui nous dit aussi par rapport à ce qu'on disait juste en radio, la radio c'est très difficile, IVAO est un très bon entraînement pour les élèves pilotes d'Aéroclub. Et oui, il faut le dire aussi, et c'est gratuit, ça entraîne aussi à la radio et ça c'est très bien. Complètement, complètement. C'est vrai que c'est un excellent entraînement. Ouais, Nico? Une petite réflexion là du coup, finalement ça me fait un peu peur parce que ce serait pas mieux qu'une école de pilotage finalement là, pour apprendre le métier là.
Ah. Ça a l'air très sérieux, quoi. C'est ça, c'est impressionnant. Et on salue vite fait aussi Jumpseat et Oncle Fernand qui doivent partir. Merci messieurs, à la semaine prochaine. C'est pour répondre à ta question, Nicolas, non, je ne pense pas que ça remplace une école de pilotage, puisque vous n'avez pas les sensations, vous n'avez pas. Il y a quand même un monde entre la simulation de vol et le monde réel. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Oui, quand vous pilotez votre avion, j'ai eu la chance de faire un vol il n'y a pas longtemps avec Joe Brabble qui est sur le chat. Vous avez vraiment l'impression de sentir votre avion. Vous sentez votre machine. Oui, il y a la responsabilité réelle. Voilà, il y a la charge mentale qui n'est pas la même, il y a l'environnement qui n'est pas la même, il y a des sensations. Voilà, vous ne pouvez pas simuler des sensations, votre corps qui bouge, les sensations que vous avez dans l'oreille devant votre PC. Donc, non. Il y a des sensations aussi de responsabilité. Je veux dire, en simulation, il y a toujours l'arrière-plan. La toile, l'arrière, là où c'est pas grave, quoi qu'il arrive, c'est pas grave, quoi. En simulation, on peut faire, échappe. Voilà. Si on se plante, c'est pas grave entre guillemets. Dans la réalité, voilà. Mais tu as raison là, quand tu parlais d'anticipation. C'est vrai que dans l'aviation, l'anticipation, c'est le maître mot. Oui, complètement. Tu dois anticiper tout ça, et puis comme tu disais, moi là, ce que vous faites, en fait, ça permet aussi d'avoir conscience du trafic. C'est vrai que dans l'aviation réelle, il faut absolument avoir conscience du trafic. Oui. Tu disais les messages, il y a l'oreille aussi qui fait que, tiens, il y a un avion en telle position, etc., etc. Dans la réalité, effectivement, ça sert beaucoup. Et là, tu as raison aussi de souligner qu'en simulation, les gens, il faut qu'ils apprennent aussi à avoir conscience de la position des autres avions, quoi. C'est un bon entraînement. D'ailleurs, Pilot JF nous dit ce n'est pas aussi sérieux que ça tout le temps, attention. Donc il y a aussi un petit peu de modération. Freeflight qui nous dit Nico a peur de ne plus avoir de taf, avec un petit smiley évidemment. Je ferai du simulateur. Voilà. Il y a beaucoup de débutants. Et bonsoir Alex, Claudie qui vient d'arriver, Fred aussi qui vient d'arriver. Salut les gars. Surtout sur Ivao, les contrôleurs aident beaucoup. Et Joe Brabble qui nous dit une fois de plus, ce ne sera jamais comme une école de pilotage pour la simple et bonne raison que tout le monde s'est déjà craché sur son simulateur. Oui. Alors, si vous voyez dans le ciel, là, si vous voyez un Goldorak, ce sera moi. Vous pouvez être sûr que ce sera moi. D'accord. On voit tout de suite le sérieux de... Ok. Si vous voyez débarquer un Goldorak. Ouais, et Claudie qui nous dit la charge de travail n'est pas la même, mais c'est un super outil. Oui. C'est sûr. Oui. On ne sera jamais aussi proche de la réalité. Ça c'est, il faut avoir une certaine humilité par rapport à ça. Il y a une énorme responsabilité de piloter un avion. J'ai une petite question. Bien sûr. J'ai une petite question là, parce que là on dit oui pour les pilotes, c'est un bon entraînement, tout ça, mais est-ce que ça peut être aussi un bon entraînement pour les contrôleurs? Il n'y a pas un contrôleur là parmi nous qui peut nous répondre aussi à ça, Ou peut-être toi, tu as peut-être tué des contrôleurs qui t'ont dit ça me rappelle le travail. Je ne suis pas contrôleur moi-même, j'ai jamais contrôlé sur Ivao, mais je ne doute pas que c'est un excellent entraînement, puisqu'on l'a vu dans l'événement d'hier, les contrôleurs, ils n'ont pas arrêté sur la fréquence à parler, à donner des instructions et aussi à gérer l'imprévu. Parce qu'il y a des personnes qui ne répondent pas, qui ne peuvent pas répondre, qui sont en difficulté, qui cela, qui comprennent mal l'information et du coup font autre chose. Je pense à mon sens que c'est un bon entraînement, oui. Oui. Après, peut-être parce qu'ils ont oublié de faire la vaisselle avant de se mettre devant l'ordi, quoi. Ah, ça c'est pas possible. Ça, c'est pas impossible. Oui. Allô, parce qu'il y a les enfants qui sont en train de hurler derrière. Oui. Ça, c'est...
Et bonsoir à Xbo76 qui vient d'arriver, qui dit c'est quand même pour la nav, les procédures radio, ça fait un très bon entraînement à pas cher. Parce qu'il y a aussi la notion de coût. Ah, pas cher du tout, puisque vous ne payez que votre abonnement à votre fournisseur d'accès. Oui. Voilà. Les logiciels, vous devez installer des logiciels sur votre PC qui sont compatibles avec Windows, Mac, Linux. Vous pouvez utiliser le simulateur que vous voulez, celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Ça, c'est vraiment important. Justement, c'était ça ma question. Donc, Flight Simulator, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre Flight Simulator, Prepare 3D et puis Explain. Oui, ça fait déjà beaucoup d'options. Hein. Ça fait déjà beaucoup d'options, oui. Ouais. Alors, il y en a qui proposent, sur le chat, on voit les vrais amis, hein, si on faisait un bêtisier sur les vols de Sky. Et il y en a un qui dit d'ailleurs, il n'y aura jamais assez de gigas pour tout publier. C'est pas faux. Merci, messieurs. C'est pas faux. Est-ce que ça ne viendrait pas de Free Flight, ce très gentil message ? Je ne donnerai pas de nom. Après, vous pouvez les voir dans le chat. Hein. Je ne ferai pas de délation en ligne. C'est prévu. C'est prévu. Justice AVD qui dit le réalisme est bluffant. Et The Boy Jérém, très bon entraînement pour les gestions d'urgence pour les contrôleurs. Donc c'est vrai que c'est pratique pour les personnes qui font de la simulation, qui volent, mais aussi pour les contrôleurs. Donc du coup, finalement, tout le monde s'y retrouve. Ah oui, complètement. D'ailleurs, dans les examens des contrôleurs, si je ne dis pas de bêtises, vous avez le cas où vous devez gérer des situations d'urgence. Et hier, dans l'événement d'hier sur Toulouse, il fallait faire une remise de gaz. Oui. Donc là, c'est un excellent entraînement. Oui. L'autre aspect qui est aussi intéressant, c'est que IVAO organise des vols parfois transatlantiques. Vous avez l'Atlantic Crossing 2 fois par an, qui est un vol transatlantique entre l'Europe et les États-Unis, et puis vol retour. Donc là, ça fait appel à d'autres procédures comme le contrôle au-dessus de l'océan, le position report. Donc ça permet vraiment d'expérimenter un autre type de vol. Ouais, et puis là, il faut, je pense, avoir le temps parce que faire un truc comme ça, les retours, il va falloir bloquer 2 jours. Non, en fait, il y a il n'y a qu'un événement pour un sens, en fait. Voilà. Au cours d'un événement, c'est un vol entre l'Europe et les États-Unis. Et puis, au cours d'un autre événement, un peu plus tard dans l'année, c'est le vol retour. Non, là, sinon, ça fait, il y en a quand même pour 8 heures si on fait le vol en continu. Oui, complètement, ouais. Donc, et vous n'avez jamais eu de Néo là, qui vient se rebeller contre la matrice, là, comme dans Matrix? C'est-à-dire un rebelle qui ne veut pas écouter ou D'ailleurs, d'ailleurs, dans ce cas-là, comment ça se passe? C'est un monde complètement virtuel, donc vous me dites peut-être. Oui, ça peut arriver. Il y a des petits, plaisantins. Mais là, il y a des modérateurs, il y a des observateurs. Ils peuvent facilement, en une ligne de commande, régler le problème. Ah ouais, donc en fait, ils se font shooter, quoi. Voilà. Ils se font mettre dehors du serveur et ça peut même aller jusqu'au bâtiment. D'accord. Alors, pour ceux qui voudraient vivre Matrix, en fait, il faut y aller. Une fois. Oui, voilà. C'est vrai que sur le réseau, il est interdit de simuler des actes de guerre comme des interceptions un peu sauvages ou des détournements. Ok. Après, oui, c'est compréhensible. Je veux dire, c'est un plaisir de faire les choses sérieusement. Voilà, c'est ça. C'est vrai que travailler sérieusement procure un certain plaisir. Tout à fait, complètement. C'est vrai. Il y a Pilot JF qui dit, d'ailleurs, pourquoi je n'affiche pas là? Je vais l'afficher, d'ailleurs, ça. Il n'y a pas de raison. Hop, voilà. Tac. Donc Pilot JF dit, pour cadrer tout ça, il existe même des compagnies aériennes virtuelles qui simulent les opérations aériennes des compagnies réelles. Alors si on rajoute ça à IVAO, finalement, on a le package complet. C'est ça. Voilà, vous avez des compagnies, vous avez la Transavia, il y a énormément de compagnies virtuelles. Et elles s'appellent comme ça pose pas de souci avec les vraies compagnies, du coup, de reprendre les mêmes noms? Ça peut.
Ça peut. Je dirais qu'au début des années 2000, je me rappelle à l'époque, je voulais monter une variante virtuelle de l'aéropostale. C'est pas passé. Ouais. C'est pas passé. Donc, il a fallu trouver autre chose. Il y a aussi la virtuelle Air France qui a été obligée de changer de nom au début des années 2000. Donc, mais bon, pour la plupart des cas, ça pose pas de soucis. Puis ça leur fait une publicité voilà, supplémentaire. Donc, D'accord. ça passe. Alors, t'as noté, Seb, là, où est Calvi, là, le petit clin d'œil à où est Charlie, C'est ça. Ah oui, oui, ouais. Oui, avec Calvi, ouais. avec le pull rayé rouge et pull blanc, rayé, là, ouais, où tout à est fait. Charlie, où est Calvi, voilà, un petit J'avais clin pas fait d'œil. attention. Ouais, Rigolo. t'as l'œil, c'est bien. C'est Tu dois bien exactement trouver ça. où est Charlie, du coup. Voilà. Ok, ça marche. Air France KLM a déjà donné son accord. Bah, ça, c'est bien. Ah bah voilà, ouais. Parfait. Alors, un débutant qui veut démarrer, parce qu'il y a peut-être justement des gens qui sont intéressés, qui veulent faire pilote ou contrôleur, qui veulent se lancer. Donc, tu as dit, il y a des logiciels à télécharger. Ça se passe comment? Est-ce qu'il faut déjà s'inscrire, ouvrir un compte, contacter quelqu'un? Comment est-ce qu'on goupille tout ça? Alors, l'inscription est gratuite, ça c'est vraiment important de le redire. Vous devez avoir 13 ans, vous vous inscrivez sur la division que vous souhaitez. Je vous remets la liste des divisions. Alors, qui les est divisions, je là. suppose qu'elles sont liées aussi à la langue qu'on va utiliser en radio. Oui, oui. Voilà. Donc si vous voulez, si vous souhaitez voler dans un environnement francophone, je vous recommande la division d'Ivao France. Voilà, vous n'aurez pas de la barrière de la langue. Vous vous inscrivez dessus. Très, très important de donner votre véritable identité et vous devez avoir plus de 13 ans. Ah. Voilà. Donc, Nico, tu vois, tu peux te connecter sur la division brésilienne, puisque tu adores le Brésil, mais pour la langue, ça va te poser un problème peut-être. Ah, Brésil. Ou bien il y a l'anglais. Il y a l'anglais. Yes. Donc voilà. Après, vous allez devoir télécharger. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui s'inscrit et qui souhaite devenir et qui souhaite piloter. Donc vous allez dans Pilote, dans Logiciel, et vous avez tout ce qu'il vous faut en fonction du simulateur que vous utilisez. Ah bah, Donc magnifique. voilà, tout est parfaitement clair et documenté. Les logiciels sont développés par une équipe de développeurs bénévoles et ils font de l'excellent travail. C'est plus du tout les logiciels qu'on utilisait il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc là, c'est vraiment des logiciels très très performants et très très faciles d'utilisation. D'accord. Il y a une super idée de Joe Brabble, encore une fois, qui nous dit ceux qui veulent essayer, n'hésitez pas à vous manifester sur le Discord de la zone aéro. Nous vous ferons un plaisir de vous guider. Ah Eh oui, ben, écoutez, avec c'est plaisir. très Ouais. bien. Ça va me permettre bonne justement de vous afficher ici le Discord de la zone. Vous cliquez sur le lien du Discord, les amis, vous nous rejoignez dans le Discord. Et d'ailleurs, vous verrez, et j'en profite aussi pour parler du Discord vite fait, qu'il y a plein de choses, dont des photos. Et si vous allez dans la partie crash et incident, il y a nos amis de la semaine dernière de l'Aéroclub du Gard, dont Patricia, qui nous a envoyé quelques photos qu'on a placées sur le Discord avec le fameux DR400 qui a été coupé. Il y a des nouvelles photos. Inscrivez-vous sur le Discord, rejoignez-nous, allez faire un tour et vous verrez, les photos sont assez impressionnantes. Voilà, j'ai fait la partie Discord. Parfait. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Oui, vraiment, quel que soit votre niveau, voilà. On a tous commencé un jour et il faut pas être freiné par ça. Ok, Ouais, donc- c'est ça, parce que je vois tellement le sérieux du truc, quoi. C'est vrai que c'est impressionnant. Et pour quelqu'un qui veut faire de la simulation en loisir, est-ce que ça peut pas lui faire trop peur, en fait, d'arriver sur quelque chose de très sérieux comme ça? Bah, tout dépend de ce qu'il recherche en fait. Si vous souhaitez juste décoller et puis simplement voler, ça lui conviendra peut-être pas. Et j'ai C'est déjà pas eu pour ce lui. retour où les gens me disent ouais, Ivao, c'est vraiment bien, mais il y a trop de contraintes. Et ça peut parfaitement s'entendre. Eh oui. Moi, c'est vrai que En je fait- suis nettement plus à l'aise. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça que je fais de la simulation sur PC. C'est que je veux vraiment me rapprocher au maximum
de ce qui se fait dans le monde réel. Et voilà, chacun ses Oui, attentes, en fait, ça s'adresse vraiment à ceux qui veulent être pilotes de ligne, quoi. Gérer un avion de ligne dans un trafic aérien Gérer un commercial. avion de ligne ou Voilà. faire un vol VFR autour de Paris en faisant bien attention à ne pas rentrer dans les espaces aériens où il ne faut pas rentrer. Ça peut être aussi intéressant. Ouais, en même temps, amener de l'activité, comme tu le disais, il y a beaucoup d'événements qui sont organisés, donc ça permet aussi de proposer autre chose et peut-être de donner des idées qu'on ne pourrait pas forcément imaginer dès le départ. Hein. Oui, c'est ça. Tous les tours et les events qui sont proposés. Bon, là, vous avez par exemple un tour où vous ne pourrez pas utiliser le mode de radio-navigation. Donc là, c'est uniquement une navigation VOR et puis NDB. Donc voilà, ça peut être un challenge intéressant. Voilà, pour un rappel, Donc, par voilà. exemple, d'utilisation des moyens de radionavigation, C'est ça. ça peut avoir une vocation pédagogique aussi, justement. Oui, C'est mieux. complètement. Ce qui est bien dans ce genre de tour, comme je le disais tout à l'heure, c'est que vous soumettez votre rapport de vol, il est validé ou pas, mais les examinateurs vous donnent les points auxquels il faut faire attention. Donc ça permet vraiment de vous améliorer. Oui, ok. Joe qui nous dit IVAO est une communauté sérieuse mais qui ne se prend pas au sérieux. Oui, Tous les oui, niveaux oui. sont admis, la convivialité de rigueur, il ne faut pas hésiter à franchir le pas. Donc évidemment, on vous invite, si vous le souhaitez, si vous voulez d'ailleurs vous tester, alors vous n'avez peut-être pas de simulateur, mais si vous voulez être contrôleur, eh ben, allez-y, inscrivez-vous, Allez-y, devenez contrôleur. oui. Ça peut être Il y sympa. a- Il faudrait qu'on y aille nous d'ailleurs aussi, pourquoi pas, tiens. Allez, faire un tour pour voir à quoi ça ressemble. Jogi 1949 qui nous dit c'est quand même un peu impressionnant pour un débutant, mais on s'y fait. Oui. Bloupa qui nous dit il faut Ah, c'est commencer sur de plus petits aéroports où bêtement des tours de piste c'est très formateur. Complètement. Freeflight qui dit qu'il a presque fini le fameux RMK Enable AirNav. Mm. Et enfin, donc pour faire des vols over, il ne faut pas traîner. Dans quelques années, il y en aura plus, ce qui est vrai. Un stream spécial de la zone aéro, essai IVAO et ça tourne mal. Merci Jordan. On sent, on sent toute la confiance que tu nous apportes. Merci. Ok, il est possible sur IVAO de se connecter. Ah oui, alors question, ça c'est intéressant. Ouais. Karl BCX qui nous pose cette question. Hop. Est-ce que ça s'affiche? Oui, je vais le mettre là. Voilà. Est-il possible sur IVAO de se connecter en tant qu'observateur pour regarder déjà comment ça se passe? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et comment on Vous fait? avez- Alors, quand vous vous connectez sur IVAO, vous allez avoir une petite fenêtre. Je vais essayer de vous trouver un petit exemple. Vous avez une petite fenêtre qui va, dans laquelle vous allez devoir rentrer votre code, votre chiffre, votre matricule d'identification. Quand vous allez vous inscrire, vous allez recevoir un matricule, voilà, qui est composé de 6 chiffres, et un mot de passe. Donc, vous les entrez dans le logiciel et puis vous allez cocher « Se connecter en tant qu'observateur ». Voilà, tout D'accord. simplement. Ah oui, d'accord, ok, tout simplement. Oui, bah, ça peut être déjà une bonne entrée en matière. Complètement, ouais. Ah ouais, voilà, ouais. Et Freeflight nous dit il est aussi possible de faire des vols en double. Ça veut dire quoi, vol en double? C'est qu'on est deux dans l'avion? Oui, complètement. Vous avez la possibilité sur MSFS et sur Explain de faire des vols en cockpit partagés, ce qui peut être également un excellent outil pédagogique, et sur IVAO. Ok, Voilà, donc là, ça c'est- nécessite peut-être le fait d'avoir le même logiciel, la même Faut- version, enfin, sinon, je vois pas comment ça peut fonctionner. Il faut le même logiciel, il faut la même version de l'avion, très très important. Sinon, ça marche vraiment très mal. Et puis voilà, c'est pas si compliqué que ça. Il faut avoir une connexion Internet correcte, Ouais, voilà. puisqu'il y a des échanges de données. Et puis bah là, on peut jouer le rôle du PF et puis de l'autre du PM. Voilà, Ouais, comme faut dans pas se un vrai lancer avec cockpit. une connexion en 56K, c'est sûr. C'est sûr. Non, ça c'était avant ça. Ouais. Ok, très bien. Ni avec la Minitel. Exactement. il y avait qu'un Minitel, hein. Ce serait un peu long. Ça marche.
Ce sera un peu long. Nico, est-ce que tu Oui. es prêt à franchir le pas? Pour aller faire un tour là-bas? Bah, je sais pas. Est-ce que tu te sens l'âme d'un contrôleur? Oula! Bon, non, hein. C'est trop de responsabilité, ça. Non, non. Il y a aussi une chose que je voulais vous montrer sur la carte interactive, c'est que quand vous cliquez sur l'un des avions, vous pouvez avoir les informations de son call sign, son aéroport de départ, d'arrivée, le type d'appareil, son niveau de vol, son plan de vol, et puis certaines remarques. Ouais, Voilà. donc en fait, c'est la même chose que Flight Radar, mais en version C'est un virtuelle. peu ça, c'est ça. Alors, je vais casser un peu l'ambiance. Mhm. Est-ce qu'il y a eu des événements graves, en fait, dans votre monde virtuel, d'une collision en vol à cause d'un contrôleur, ou je sais pas, comme c'est arrivé malheureusement dans la réalité, quoi. Moi, oui, enfin, l'erreur est toujours possible, hein, Oui. oui, donc voilà, ce sont des choses qui arrivent. Enfin, moi, je me suis déjà planté en faisant une remise de gaz et qui a été mal gérée et j'ai fini dans la flotte, quoi. Donc, Ah. ça fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir. Du coup, on Ouais. t'appelle Sully maintenant, alors. Non, j'ai d'autres surnoms. D'accord. Non, Ouais, ça, si. ça fait, On dirait que c'est une blessure. ça fait pas plaisir. C'est pas bon pour l'ego. Hein, En restant justement dans cette optique-là, dernièrement, je volais avec Joe Brabble, donc c'est Bluepa qui nous dit ça, pilote IRL, Joe, en cockpit partagé, il a simulé des pannes sans prévenir, comme en école de pilotage. C'est aussi formateur. Et oui, Exactement. ça donne des idées, ça. Ah oui. Et pour travailler des procédures, je pense que c'est un très bon outil. Hein. Ah, Franchement, je complètement. pense que Ah oui. c'est peut-être un truc à essayer. Bon, Nico, il veut pas, là, mais il faudrait que... Bah, Nico, tu le Oh, voles et puis moi, je fais le contrôleur, d'accord? Oula, tu vas me contrôler, bah, ce sera plus un meeting aérien qu'un vol commercial. Alors, c'est pareil, hein, dans le chat, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les poser. Hein. On est aussi là pour les poser à Adèle et qui Ah bah vous tiens, répondra Yann. du mieux possible. Et même les gens qui sont sur le chat, voilà, on peut tous s'entraider. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, comme Jordan qui vient d'en poser une, qui nous demande est-ce que vous pouvez voir les autres avions qui sont simulés sur d'autres simulateurs? Oui. Il y a aucune limitation par rapport au type de simulateur. Sur Ivao, vous avez la possibilité, quand vous êtes dans votre simulateur, de voir les autres appareils avec une petite étiquette en dessous. Donc voilà. Bon, c'est pas très réaliste, puisque dans la réalité, il n'y a pas d'étiquette en dessous des autres appareils. Mais sur Certains Ivao, avions, ils ont des banderoles quand même. oui. Est-ce qu'on peut les voir en vrai? C'est la On question. peut les voir en vrai, ouais. Ouais. Non, là, il n'y a aucune limitation. Là, tous les avions que vous voyez sur la carte peuvent se voir entre eux, et s'éviter entre eux. Il n'y a aucune limitation par rapport au simulateur, par exemple. Si on va voir tous les pilotes, donc vous en avez, tous les simulateurs sont représentés. Hein. Vous avez du P3D, du MSFS, du X-Plane 12, du X-Plane 11. Donc voilà, donc aucun problème de ce côté-là. D'accord. Alors, il y a Pilote JF, là, tu vois, qui a marqué « J'ai préparé mon CPL et mon IRME sur Ivao, quoi. » Donc, ça veut dire le sérieux de la chose, quoi. Ça peut être une bonne base d'entraînement, effectivement, pour se préparer au vol réel. Oui, je Il nous pense. dit attention de ne pas montrer les noms en live sans les autorisations, tout à fait. Bon, c'est assez petit, donc je ne suis pas certain qu'on arrive vraiment à lire. Et à Karl BCX qui nous dit peut-on voir le tracker d'Ivao? Tout à fait, je vais vous le partager et je vais vous montrer le vol que j'ai fait hier, justement. Donc le tracker d'Ivao, c'est ce qui va tout simplement traquer votre vol depuis que vous êtes connecté. Donc là, je vais zoomer un peu. Hop. Donc là, vous voyez le call sign AFR 575 Victor, c'est le vol que j'ai fait hier. Donc ici, vous avez les informations de mon plan de vol, le type d'appareil, les équipements qu'il y avait dans mon appareil. Voilà la route.
Oui, puis alors pour le coup, c'est comme dans la vraie vie, hein, parce que dans la vraie vie, c'est Oui. exactement ça. Hein. C'est ça, c'est ça. Et vous avez la trajectoire, donc décollage de Châteauroux. Donc voilà, donc malheureusement, la carte n'est pas encore bien détaillée. J'espère que ce sera amélioré dans les versions suivantes. Donc là, hop, démarrage, roulage, on backtrack, décollage. Donc voilà, Ok. voilà. Et ça suit la trajectoire complète du vol avec les altérations de cap données par les contrôleurs. Ok. Voilà. Et l'arrivée sur touche Blagnac, la remise des gaz. Hop. Et le retour. Et puis le retour. Ok. Bon, ben voilà, vous avez vu le tracker d'Ivao. Merci Adèle pour nous avoir partagé tout ça. Et Joe Brabel Avec qui plaisir. n'a pas d'humour et qui dit le seul truc qui n'est pas simulé sur Ivao, c'est le cassoulet en barquette ou le café à 6 €. Et pour les toilettes, il suffit d'aller dans les vôtres. Exactement. Voilà, vous faites Exactement. payer l'entrée des toilettes 6 € en buvant le café à l'intérieur. Peut-être Ah bah aussi une écoutez, autre y a- option. Il n'y a pas de petit profit. Exactement. Il n'y a pas de détecteur de fumée de cigarette dans les toilettes. Voilà. Non, non plus. non plus. 20h45 UTC les amis, je vous propose de tourner la page. Foire aux questions, remise de gaz. Et écoutez, ce qu'on va faire, on lance le jingle et on va s'accorder 5-10 minutes max de questions sur cette émission, sur Ivao, sur la simulation. Si vous en avez, profitez-en. On a des experts ce soir, donc allez-y, lâchez-vous sur la simulation. Et puis voilà, on lance le jingle, c'est parti. Et la foire aux questions, remise de gaz de cette émission consacrée à Ivao avec Adèle de Skyflyer Aviation qui est avec nous. Si vous avez des questions, posez-les, c'est maintenant dans le chat et on va y répondre évidemment. Jordan, est-ce que tu peux refaire un petit SO, un shout-out sur la chaîne de Skyflyer Aviation en rappelant un petit peu, justement, en posant la question suivante, quels sont tes horaires et tes jours de stream? Alors, je stream tous les lundis soirs à partir de 21h. Les lundis soirs, c'est essentiellement des vols VFR avec le 109 Lightning Club dont fait partie Joe Brabel. Donc, on participe tous ensemble au Tour Ivao ou Calvi. Voilà, il nous reste 4 étapes à faire, donc rejoignez-nous le lundi soir à partir de 21h. C'est le lundi, c'est pas le mercredi, c'est magnifique, tout le monde peut y aller. Super. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, vous avez vu là sur le côté, dans le chat ou en dessous, en fonction de avec quoi vous connectez, vous cliquez sur le petit cœur à côté et vous rejoignez la chaîne de Adèle Skyflyer Aviation sur Twitch. Si vous avez d'autres questions, posez-les. Freefly30 qui nous dit « Nous sommes obligés de dire à Sky de boire régulièrement ». C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est une incitation, c'est pas très aéro tout ça, les amis. Oui. Et Jordan qui nous a mis également le lien YouTube donc, de ta chaîne. Voilà, Merci donc, beaucoup. magnifique. En fait, tes streams, tu les fais sur Twitch et après tu les rediffuses en les montant, en partageant certaines parties. Comment tu fais? En fait, je sélectionne des streams où il s'est passé des choses vraiment intéressantes et que j'aimerais partager. Pour le moment, sur ma chaîne YouTube, j'ai partagé 2 streams. L'un, c'était un vol entre Paris et New York. L'autre, c'est un vol entre Paris et puis Houston. C'est actuellement le vol le plus long que j'ai fait sur un simulateur. Et c'était des vols où il y avait énormément de contrôleurs, énormément d'échanges, la procédure océanique et tout. Ce que je montre, j'aime bien partager vraiment les streams qui peuvent apporter vraiment un plus. D'accord. Vraiment apporter un plus et puis surtout donner envie aux gens de voler sur Ivao. Et quand tu fais un vol, par exemple aux États-Unis, comme ça, comme tu dis là, c'est des contrôleurs américains aussi qui sont inscrits chez Ivao. Oui. D'accord. Ouais. Ah ouais, donc tu as le vrai accent en plus, quoi. Oui. Parfois alors c'est soit des Américains ou soit des Anglo-Saxons. Mais oui, l'accent, ça peut être problématique parfois. Oui. Et vous, on vous appelle les qu'est-ce qu'ils disent, hein? Non.
Ah, je crois que on dirait que tu connais, non? Et qu'est-ce qu'il dit? Allez, on va lancer un petit c'est- sondage de 2 minutes suite à cette émission. Voilà, il s'affiche dans le haut. Le sondage qui s'affiche, vous pouvez tous y répondre. Allez-vous essayer Ivao? Est-ce que Adèle, ce soir, vous a convaincu? Est-ce que vous êtes prêt à essayer? Peut-être à venir nous rejoindre si on essaie avec Nico. Il va dire oui à la fin, de toute façon je le connais. Et vous pouvez voter oui, non, je n'oserais pas, oui si on me forme ou si on m'explique si vous voulez. Allez-y, on vient de poster ça dans le chat, vous cliquez sondage en cours, vous avez 2 minutes et on regarde un petit peu si notre amie Adèle vous a convaincu et que vous allez franchir le pas, faire du contrôle ou rejoindre à faire de la simulation. Le sondage est lancé. Hop. Il n'y a pas de raison, on va voter aussi. Tac. Donc, on a parlé de la chaîne, on a parlé de YouTube, on a parlé on va dire des sélections que tu fais. Quels sont les objectifs à plus ou moins long terme que tu vois dans le développement justement de ta chaîne ou d'Ivao? Qu'est-ce que tu souhaiterais? Toujours me rapprocher au maximum. Bon, pour déjà, moi personnellement, j'aimerais toujours progresser, être toujours plus proche de la réalité et suivre vraiment toutes les procédures d'un vol. Après, pour la chaîne, j'aimerais diversifier les contenus. Alors pour Twitch, ce serait par exemple de faire des vols assez spécifiques sur des approches challengeantes, comme par exemple l'aéroport de Paro, du Katmandou. Ça pourrait être un contenu intéressant. D'accord. Donc, il y aura de l'évolution à venir sur ta chaîne. Oui, Ok, oui. très bien. Bon, voilà. Hein, je pense que vous avez toute la matière qu'il faut pour pouvoir suivre un petit peu tout ça. Encore une fois, si vous avez aussi des questions, on va dire off-stream, n'hésitez pas à les poser et rejoindre, encore une fois, le Discord de la zone aéro. On va vous remettre le lien ici dans le chat. Vous cliquez dessus, vous nous rejoignez, vous allez poser des questions. Et d'ailleurs, on a ouvert une section simulation dans laquelle on peut poser des questions. Et d'ailleurs, Adèle est très actif sur cette partie-là. Donc, n'hésitez pas. C'est pour vous. Et on a les résultats du sondage. Vous le voyez. Hop, on va cliquer. Je ne sais pas si ça va s'afficher. Vous voyez peut-être. Hein. Voilà les résultats du sondage. Voilà. Donc, oui, à 75%. Bravo. Donc voilà, il y a 75% des gens sont convaincus et vont rejoindre Ivao. On a un nom. Ça, c'est Nico, ça. Mais non, mais moi, j'ai pas trouvé le bouton là pour. Oui, si on me forme. Et 0, je n'oserais pas. Donc c'est bien. Tu as convaincu un certain nombre de personnes. Magnifique. Ah, tant mieux, super. Magnifique. Ils pensent aussi voler en réel, c'est vrai? Tu veux passer ton brevet réel? Oui. Ah. Oui, Bon, c'est on va te désigner un examinateur alors. On va voir. Et en fait, j'en ai quelques-uns là sur le chat. Il y a Joe Brabble, Free Flight. Je pense qu'ils vont se faire un malin plaisir d'être très sévères avec moi. Voilà. Il cherche un FI. Nico, comment ça, Free? C'est quoi la question? Il cherche un FI? Ah, est-ce que. Ouais, d'accord. Est-ce que Nico pourrait être le FI de Adèle? C'est ça la question. Je pense que c'est ce qu'il propose. Avec plaisir, oui. Avec plaisir. Et Alex qui dit je connais des instructeurs. Ah oui, on en connaît un, notre ami Alex, qui est bien occupé sur Toulouse, je crois, en ce moment. Hein. Voilà. Ah oui. Il a pris la tisse. Ouais. La petite joke entre nous. Ça. Ok, bah écoutez les amis, en fait, il est 20h. Oui, Nico. Ouais, je dis. Tu pensais, mais c'est vrai que moi, ça m'intéresserait effectivement s'il y a des vols aux États-Unis avec des contrôleurs américains, effectivement, pour un bon entraînement, me réentraîner un peu à la radio américaine, ouais, ça m'intéresse grandement en fait. Mais il y a la division américaine du coup. Oui. Et ben voilà. Ouais. Bah, j'ai vu aussi quelqu'un qui disait tout à l'heure dans le chat, voilà, merci Pilote JF, pour les US, il vaut mieux utiliser VATSIM, parce qu'apparemment il y a un équivalent. Il y a un équivalent et c'est le réseau un peu plus américain. Il y a aussi des vols en Europe, mais c'est un peu... En fait, pour la petite histoire, au début des années 90, Ivao et puis VATSIM ne formaient qu'un seul réseau, c'était le réseau SATCO. Et puis en fait, fin des années 90, ils ont splitté. Ouais. Donc VATSIM est un peu plus américain et puis Ivao est un peu plus européen.
Voilà. Mais le fonctionnement est le même, le principe est le même. Les logiciels sont différents, mais le principe, c'est voilà, c'est de voler dans un environnement qui est contrôlé, qui est très réaliste. D'accord. Et Ouais, les merci. années 90, ça date des années 90. À l'époque où, en fait, les simulateurs, c'était fait avec des escaliers, quoi. C'est exactement ça, ouais, 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 ouais. D'accord. Merci Joe Brabble qui a pris son premier abonnement. Bienvenue dans le cercle fermé des abonnés de la zone aéro. Nico, sur Vatsim, tu vas te régaler. Ils sont au top les contrôleurs et pour le coup, tu as tous les accès aux USA. Très bien. Mm. Bon, ben voilà, on a de quoi bosser, les amis. Hein. Je pense que là, on a fait le tour. En tout cas, un grand merci à toi, Adèle, de nous avoir partagé un petit peu tes connaissances autour d'Ivao. C'est quelque chose qu'on entendait régulièrement, on en parlait régulièrement. On en entend parler aussi chez les streamers et c'était intéressant de voir un petit peu ce qu'il y a derrière l'envers du décor. Bah, merci à vous de m'avoir invité, ça a été un plaisir. C'est C'est un le plaisir. plaisir est pour nous également. Bravo, effectivement, Intéressant. Joe Brabble qui applaudit. Et vous avez les points de chaîne aussi qui vous permettent de réagir pendant l'émission sans souci. Alors, avant de clôturer, je remercie déjà les personnes qui se sont abonnées au cours de cette émission. Merci à vous, c'est une aide conséquente pour la zone. Il y a différents moyens de le faire. Je ne reviens pas sur l'histoire des publicités. Et Claudie aussi qui vient de s'abonner. Merci Alex pour les 4 mois. Ben voilà, on va peut-être l'avoir le studio mobile si tout le monde se mobilise. Surtout que le 23, on n'en dira pas plus. Peut-être avec Nico, on se déplacera dans un endroit qui nous permettra peut-être de faire quelque chose. Mais on n'en dit pas plus. Ah, Voilà, le 23, à voir. Qu'est-ce que je voulais dire rappeler un petit peu le programme de la zone aéro à venir pour les amis. C'est pas pour un resto, non, non, c'est pas ça. Ça va concerner la zone probablement. Le 18, donc la semaine prochaine, on retrouvera Nico et Michael et on va parler d'ondes de choc, de bang. Vous savez, hein, le passage du mur du son des avions, d'où ça vient, comment ça apparaît, dans l'histoire de l'aviation, comment on a pu les atteindre. On verra ça avec Nicolas et avec Michael qui nous fera encore ces schémas magistraux et qui nous permettent de comprendre énormément de choses. Donc si vous voulez savoir pourquoi un avion, ça fait boum quand il passe le mur du son, c'est la semaine prochaine. Il faut on se donne rendez-vous la semaine prochaine à 20h30 dans la zone aéro. Le 25... Alors, Oui, Nico. pour préciser, c'est le même principe qu'une claque. Oui, mais alors, on a dit pas de violence sur le stream, cher Nico. Attention, hein, Ah, on va se faire retoquer. Juste Hein. pour illustrer. Bon. Juste pour illustrer. Le 25 prochain, on recevra Gilles Roy qui viendra nous voir. Il habite un petit peu, ou en tout cas les studios sont à Corba, je crois. Et il fera le déplacement, il viendra nous voir ici dans les studios. Ça sera 19h30. Retenez bien l'heure, le 25, 19h30 avec Gilles Roy. Aérobuzz, on parlera de journalisme autour de l'aviation. Et si vous êtes intéressé de devenir journaliste spécialisé en aéronautique, ce sera lui qu'il faudra poser la question et de savoir comment il a fait et nous faire aussi découvrir les coulisses derrière Aérobuzz et derrière l'émission Jump Seat. Ensuite, le 1er mars, on retrouvera quelqu'un qui est connu du côté de Montceau-les-Mines, puisqu'on a des followers et des abonnés qui sont originaires de Montceau-les-Mines. Anthony, qui est bénévole sur tout un tas d'événements aéros. Il y en a plein, il nous les détaillera, les rassemblements de traîne-queue et ce genre de choses. Comment est-ce qu'on devient bénévole? Quel est l'intérêt d'être bénévole? Et quelle est la difficulté quand on est organisateur d'événements comme ça? Parce que vous doutez bien que c'est de plus en plus compliqué. On en parlera avec Anthony, c'est le 1er mars. Et enfin, le 22 mars, c'est normalement calé. C'est Maxime. Nico, tu peux nous en parler, pilote d'AWOX, qu'on retrouvera. Voilà, donc Maxime. Et donc, Premier élève que j'ai eu, qui a fait une belle carrière dans l'armée de l'air, là. Enfin qui continue sa belle carrière dans l'armée de l'air. Voilà. Voilà, donc c'est normalement le 22 mars si rien ne change, parce que c'est vrai qu'avec les conditions qu'on connaît aujourd'hui, des fois les choses elles se déclenchent de manière un petit peu Malheureusement, imprévue. quand on est militaire en ce moment, on est sur le pied de guerre, comme on dit. Voilà. Jordan qui dit alors je retiens la définition de l'onde de choc de Nico et j'attends avec impatience la démonstration en live. Ah voilà, il y a des demandeurs. On commentera pas plus que ça. Voilà, j'espère en tout cas que le programme vous plaît. Le programme, je vous rappelle aussi qu'on le publie sur Discord, autant que faire se peut. Et d'ailleurs, des fois, il y a des petits changements de dernière minute. C'est sur Discord que vous aurez
les mises à jour, on va dire, en temps réel et un peu sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et sur Instagram de la zone aéro pour la publication des programmes. Si vous connaissez des gens qui sont intéressés, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à le faire sur le Discord. Au moins, on partage tout ça et on met en place. Et puis je crois qu'on a fait le tour. Hein. Si vous avez quelque chose à rajouter, Nico ou Adèle, et puis après on tournera le générique de l'émission. Une bonne soirée à tout le monde. Merci d'avoir participé. Merci Adèle. Encore une fois, c'était très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses et puis un moyen aussi pour moi de travailler. Donc, je vais devoir aller voir Ivao et puis VATSIM là, pour aller voir et puis travailler mon américain. Bah voilà, donc tu vois, tu as convaincu Nico, il a dit non tout à l'heure, maintenant il dit oui. C'est Super. Voilà. Objectif atteint. Merci Adèle en tout cas, merci à toutes et tous encore une fois d'avoir été présents dans la zone aéro. Ça continue sur le Discord pendant toute la semaine. La semaine prochaine, le Bang Supersonic avec Nico et Michael. On vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne soirée. Portez-vous bien, fly safe pour ceux qui volent. Et rendez-vous la semaine prochaine avec, en plus vous allez entendre maintenant un nouveau générique qu'on a été obligé de changer parce que les autres n'aimaient pas tellement l'ancien. On avait des petites remarques, des strikes de Twitch, donc on a changé le générique. Ça sera le nouveau, la nouvelle version. Et passez une bonne semaine. Ciao messieurs et ciao le chat. Ciao. Bye bye. Ciao, bonne soirée. La zone